Est-ce la fin des services en santé mentale à Amos et quel bilan tracent les Huskies de leur saison? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin en santé. L'importante pénurie de main-d'œuvre continue de se sentir dans la région. Et André, l'unité interne de santé mentale à l'hôpital de Amos fermera temporairement. Oui, Anthony, au moins pour la période estivale, et c'est en raison du manque d'effectifs. C'est du moins ce que nous dit le CISAT, l'organisation qui explique ne pas avoir atteint ses cibles de recrutement et de rétention du personnel et avoir pris cette décision pour éviter une fermeture précipitée cet été. Elle préférait donc anticiper le coup et fermer l'unité de manière préventive. Les personnes hospitalisées en santé mentale seront transférées vers d'autres installations de la région, Malartic, Lassar ou Rouyn-Noranda. On dit aussi que les employés actuels de l'unité resteront en place. C'est vraiment une fermeture temporaire. Puis je comprends très bien qu'il y a eu des réactions, notamment relativement au poste pour l'unité interne de santé mentale d'Amos. Mais sachez que l'intention n'est absolument pas d'aller plus loin qu'une fermeture temporaire dans ce secteur-là. On va faire tout ce qui est à notre pouvoir pour recruter adéquatement les personnes, avoir une structure d'équipe avec une expertise en santé mentale qui va demeurer, qui ne sera pas de la main-d'œuvre indépendante. Et on va réouvrir cette unité-là. Mais André, la Fédération interprofessionnelle de la santé ne voit pas la situation du même œil. Non, vraiment pas, Anthony. La FECSAT qui ne mâche pas ses mots. Il s'agit d'une fermeture permanente selon le syndicat qui croit que la pause de service va durer plus de 4 mois. Et donc, le personnel qui n'aura pas d'autre choix que de se réorienter. On écoute le président du syndicat, Jean-Sébastien Blais. Comme la fermeture va excéder le 4 mois qui est prévu dans les conventions collectives, bien, les gens devront faire un choix et devront se réorienter. Donc, notre crainte, c'est que cette fermeture partielle-là devienne permanente avec les années, puisque quand on déplace du personnel qui a justement une expérience en santé mentale, bien, de réussir à retrouver suffisamment de personnel pour ouvrir cette unité-là, ça relève pratiquement de mission impossible. Donc, de fermer cette unité-là, pour nous, c'est de condamner l'unité interne de santé mentale à Amos et de diminuer l'offre de services concrètement. Et en terminant, Anthony, on a parlé au maire d'Amos, Sébastien Dastou, qui nous dit qu'une fermeture d'un service en santé là, dans la région en est une de trop. Mais il se montre tout de même compréhensif envers le CISAT et la pénurie de main-d'œuvre. Parfait, on suit donc la situation. Merci beaucoup, André. Au plaisir. Et on poursuit à Rouyn-Noranda. Une résidence près de l'aéroport a été complètement ravagée par les flammes hier en après-midi. La SOFE a même dû être envoyée en renfort. J'ai fait le point avec Stéphane Royer, le directeur de la sécurité incendie à Rouyn-Noranda. Donc, M. Royer, là, on va revenir là, sur les événements qui s'est passé hier du côté de Rouyn-Noranda. Peut-être juste nous faire un petit récapitulatif là, des événements d'hier. Oui, aux alentours de 15h30, hier, on a eu un appel là, initial pour un incendie extérieur. Lors de la mise en route des camions, rapidement, on a constaté avec des informations supplémentaires, suite à l'appel de d'autres citoyens qui voyaient le développement de l'incendie, on a rapidement une propagation initialement à un garage, par la suite, propagation à la résidence, des véhicules aussi à l'intérieur de la cour, du périmètre. Puis par la suite, une propagation à la forêt, tout ça là, dans un court délai. Là, on parle de 15 à 20 minutes là, au niveau de la propagation rapide. Et à l'heure où on se parle, c'est quoi peut-être les derniers développements là, concernant cet incendie-là? Actuellement, l'incendie est complètement éteint, c'est confirmé, mais par la suite, là, on fait tout le temps des vérifications suite à l'intervention pour s'assurer qu'il n'y a pas des reprises. Un matin, il y a une équipe qui a constaté qu'il y avait une légère reprise au niveau des débris. Fait qu'on a procédé à l'extinction un matin du dernier foyer officiel de l'incendie. Et qu'est-ce qu'on sait sur peut-être les causes, circonstances de l'incendie? On a parlé peut-être de mégots de cigarettes. Est-ce que vous avez d'autres détails là, concernant l'enquête? On sait que ça allait partir à l'extérieur, mais on n'est pas prêt à dire que c'est un mégot de cigarettes à l'heure actuelle. Et il y a eu l'intervention de la SOPFEU. Ça nous rappelle qu'on est à la veille de la saison chaude, donc les risques d'incendie de forêt sont à nos portes. Est-ce que vous avez peut-être des conseils là, pour les citoyens pour éviter là, une propagation des flammes dans ce type de cas-là ou dans d'autres cas par ici? Là? Effectivement, oui. À proximité des bâtiments, toujours dégagé si on a de l'herbe ou du combustible à proximité d'un bâtiment, c'est justement de prendre le temps de nettoyer comme il faut son terrain. On parle aussi de respecter la réglementation municipale là, au niveau des permis de brûlage, consulter le service incendie, demander si on donne de l'autorisation de brûlage, s'assurer d'avoir son permis conforme, s'assurer de respecter aussi la réglementation au niveau des foyers, la conformité des foyers là, pour brûler à l'extérieur.
Si on fait ça, on va être sur une bonne voie pour l'été 2025. On s'évite bien du trouble. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci. Et au culturel, nous vous rappelons que la programmation complète du Festival d'humour en Abitibi-Témiscamingue sera dévoilée demain. Le dévoilement a lieu à 16h sur tous les réseaux sociaux du festival. Nous savons déjà que l'humoriste Philippe Laprise sera à l'animation cette année. Soyez branchés demain pour connaître tous les humoristes qui nous feront rire du 1er au 6 juillet prochain à la Cité de l'Art de Val-d'Or. Et au sport, c'est jour de bilan pour les Huskies de Rouyn-Noranda. La direction de l'équipe s'est rassemblée ce matin. Le directeur général Yannick Gaucher s'est adressé aux médias et s'est dit heureux du dénouement de la saison et du parcours en série éliminatoire. Un reportage d'Alexandre Cabana. Mission accomplie. Après avoir terminé au 6e rang du classement général, les Huskies ont connu tout un parcours éliminatoire qui aura pris fin au Carré d'As. La Husky Way était bel et bien de la partie cette année. L'ADN des Huskies qui est là depuis plusieurs années, je la sentais glisser un petit peu dans les 2 dernières années. Puis cette année, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu par rapport à le niveau d'énergie, le niveau de compétitivité qu'on a. Mes collègues me disent régulièrement qu'on est fatigué à jouer contre. C'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'on va continuer à faire. Le plan de match pour l'an prochain est clair, demeurer compétitif. On parle pas de reset ici, on parle pas de reconstruction. On veut rester compétitif, puis avoir la chance de toujours aller plus loin. On n'a pas statué par rapport aux besoins, non. On n'est pas là présentement. Reste que c'est tout un chantier qui attend la direction de l'équipe, notamment au niveau de la défense, qui va perdre ses 2 meilleurs éléments en Carr et Higgins. Gaucher compte sur la relève à l'interne pour colmater les trous à ce niveau. Un joueur qui arrive de 18 ans à 19 ans prend vraiment une coche. Puis je pense que à l'interne, on va être capable de pallier à ces minutes-là. Puis s'il faut regarder dans d'autres équipes ou quoi que ce soit, on va se permettre de le faire. Steve Hartley, l'entraîneur-chef bien en selle avec la Meute, garde le cap sur un prochain parcours éliminatoire. Un coach de hockey, on fait ça pour gagner, pour aider les joueurs, pour les voir grandir, non seulement en tant que joueur, mais en tant qu'humain aussi. Qu'est-ce que je veux accomplir? Je veux ramener la Coupe du Président, Coupe Memorial à Rouyn-Noranda. Puis, quand tu as des parcours comme on l'a vécu cette année, ça donne le goût encore plus. C'est maintenant la fin. Reste que pour l'état-major des Huskies de Rouyn-Noranda, c'est tout un été de travail qui s'en vient. Comment colmater les brèches à la défensive? Qui va rester à l'attaque? Et surtout, verra-t-on Bill Zonon de retour avec la Meute en septembre prochain? Rien n'est sûr. Ce sont tous des questions qui seront, espérons-le, répondues au repêchage de la LHJMQ dans très exactement 1 mois. Je vous y retrouve avec grand plaisir. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le parcours sportif de la nageuse cégepienne Riley Provost a été souligné par le mouvement Astrel Gaillard. Elle s'est vue décerner le prestigieux prix Ghislain Hamel pour ses nombreux faits d'armes. En 4 ans chez les Astrel en natation, Riley Provost a été sélectionnée à 4 reprises sur l'équipe d'étoiles des championnats provinciaux. Elle qui détient le record provincial aux 100 mètres 4 nages. Finalement, elle totalise en 4 ans pas moins de 20 médailles sur la scène des championnats provinciaux RSEQ. Et à la météo d'Abitibi-Témiscamingue, pour aujourd'hui, c'est nuageux avec 40 % de probabilité d'averse pour tout le secteur au courant de la soirée et de la nuit. Minimum de 0 degré Celsius pour l'Abitibi et de 2 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est encore et toujours des nuages avec des maximums entre 7 et 8 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est du soleil avec des maximums entre 12 et 13 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.